Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Oh, 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 Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Oh, Jésus, oh Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Oui, Jésus. Oh, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, moi je t'aime en retour. Jésus, oh Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, oh Jésus, oh je t'aime en retour. Oh, 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 Jésus, oh Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, oh Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus,
je t'aime en retour. Oui, Jésus. Oh Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Oh Jésus, mon roi Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, oh Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon roi Jésus, Seigneur Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, oh Jésus, je t'aime en retour. Papa Jésus, oh Jésus, qui peut sonder ton amour? Oh Jésus, oh Jésus,
je t'aime en retour. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Je t'aime en retour. Moi, je t'aime en retour. Je t'aime en retour. Amen. Amen. Toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Alors, je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Gloire au Seigneur. Alors, merci à tous. Que le Seigneur nous accorde encore sa grâce de, de, de saisir, de saisir la puissance de son amour, la puissance de son amour dont il nous a aimés, qui continue à nous aimer, que cette puissance puisse descendre encore dans notre vie, car l'amour est une puissance. Oh oui, l'amour est une puissance. Même pour nous, entre êtres humains, la personne qui se sent aimée, c'est la personne qui vit bien sa vie sur cette terre et qui va mieux se sentir aussi. Et la personne qui ne se sent pas aimée, qui n'est pas aimée, c'est la personne aussi que on voit les résultats de cela, de ce manque dans sa vie. Alors, que les dieux d'amour vraiment nous fassent vivre et comprendre et saisir la dimension profonde de son amour pour nous. Euh, vous savez, c'est pas évident. On le disait hier avec une bien-aimée, c'est pas évident pour nous de, de sentir et de recevoir vraiment l'amour de Dieu. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout pour certains qui, euh, qui n'ont pas encore réalisé vraiment que Dieu est présent avec eux et que tout ce qui a des bons, tout ce qui a été créé là, c'est Dieu qui a créé et il a créé pour chacun de nous en particulier et que chacun est, est différent aux yeux de Dieu et chacun représente la prunelle des yeux de Dieu. Vous savez, tant qu'on ne réalise pas Dieu même, que je suis unique à ses yeux, c'est compliqué de croire même en Dieu. Il faut vraiment qu'on arrive à percevoir cela. J'ai dit c'est difficile parce que quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde, quand tu as vécu beaucoup de trahisons, des mépris des êtres humains et tout, tu as difficile à croire à l'amour de Dieu que tu ne vois pas. Mais je vous assure, quand vous arrivez à cette dimension, vous voyez, c'est pour ça, ça fait partie de la dimension de la foi euh, rémunératrice. Ça fait partie de ça. Parce que si votre foi arrive à saisir l'amour de Dieu, si votre foi arrive vraiment à croire à l'amour de Dieu, oh, c'est comme dire, vous êtes rentré dans le bain
de la puissance même de Dieu. Alors, il n'y a plus rien qui va vous empêcher de croire que Dieu est capable d'opérer des miracles pour vous. Il n'y a rien qui va vous empêcher de croire que Dieu peut faire des telle ou telle chose pour vous. Donc, vraiment, il faut que nous arrivons à, ne, à croire en Dieu, pas un Dieu public en bloc, non. Saisir que Dieu déjà est un Père pour toi. Vous savez, même, je dirais, c'est comme si vous êtes plusieurs enfants. Je vois chez moi mes enfants, chacun dit, quand il parle de moi à ses amis ou quoi, il va dire oui, c'est ma mère. Hein. Ma mère, elle l'a dit. Alors que bon, je ne suis pas juste sa mère, je suis la mère de, 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 de plusieurs. Mais quand il parle, il va dire ma mère. Quand il parle à quelqu'un, même à moi, il a dit oui, est-ce que tu as dit à mon père que j'arrive? Donc, vous voyez, si tu arrives à croire que Dieu t'aime toi particulièrement, parce que si tu mets tout en bloc, c'est un peu difficile. Mais si tu arrives à percevoir et t'asseoir et dire, Dieu m'aime moi, moi Ginette, Dieu, il me connaît moi, Dieu, il connaît mon adresse, Dieu, il m'aime moi, Dieu, alléluia, me, me regarde et il me dit, comme il est écrit dans la Bible, de loin, je te regarde et je te dis, je t'aime d'un amour éternel. Si tu t'assois, tu peux dire, oh, le créateur de l'univers et de l'humanité, le Père de Jésus-Christ, les dieux d'Israël, l'unique et le grand vrai Dieu qui soutient l'univers entier par sa parole, qui tient l'univers dans sa main, qui tient tout, qui tient le monde dans sa main. C'est Dieu-là, il m'aime moi. Il me connaît, il m'aime. Si tu n'arrives pas à douter de l'amour de Dieu, bien-aimé, tu vas percer le, comment on dit, les mystères même de toute sa puissance. Si tu arrives juste même à croire un peu en cet amour, dire qu'il te connaît toi. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus que toi. Simplement, Dieu t'aime. Mais si tu t'assois, tu commences à croire, Dieu aime plus telle personne, ah, lui, ah, il sert Dieu, ah, lui, il est un grand serviteur, ah, lui, ah, il fait ceci, ah, lui, ah, il n'a pas péché, lui, ah, Dieu l'aime plus haut. C'est pas comme moi. Tu vas te retrouver dans les histoires, comme j'ai dit, des enfants du milieu. Les enfants du milieu, c'est souvent, on dit, le syndrome des enfants du milieu, c'est les enfants qui se cherchent. Donc, je prends un exemple, hein, c'est pas pour toi, je le brise. Euh, je prends juste un exemple pour bien m'expliquer. Quand tu vois là où il y a trois enfants, tu vois l'enfant du milieu, le deuxième là, il va toujours chercher sa place euh, parce qu'il voudra être avec le premier et le premier va lui montrer que non, moi je suis plus grand que toi. Il voudra être avec le dernier, là, le troisième, et le troisième va lui montrer, ah non, c'est moi qui suis le bébé de la maison, c'est moi qui suis le cadet. Donc lui, il est là au milieu, il cherche sa place. Lui, dans cette famille-là, il est qui?
ils cherchent là, ils cherchent là. Mais dans des familles équilibrées, j'ai vu, j'ai vu des enfants, par exemple, des familles où il y a 5 enfants, et tu vois l'enfant du milieu, c'est à trouver vraiment sa place, euh, grâce à Dieu, grâce à l'amour de ses parents. Il arrive encore à dire mon père, ma mère. D'ailleurs, on remarque que même les sœurs, quand vous avez plusieurs sœurs, mais quand tu veux parler de ta sœur, tu diras ma sœur Hortense, ma sœur, alors que c'est la sœur de plusieurs. Alors, si tu arrives vraiment à dire mon Dieu, sans complexe de ouais, il aime celui-là plus ça. Non, ça devrait déjà même pas nous impressionner que celui-là, euh, il fait plus. Et d'ailleurs, il fait beaucoup de miracles. En tout cas, ça ne devrait pas nous impressionner quand nous, quand nous allons, quand nous regardons la parole de Dieu, euh, qui dit, attendez, je vais prendre. Hmm, pardon, je vais prendre ça. Je vais ouvrir ma Bible. Oh, oui, il dit ceci, oups, dans Matthieu 7. Ceux qui me disent, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Où est-ce que je suis? N'avons-nous pas, oui, chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mm, mm. Donc, quand vous voyez ces textes, alors vous ne devez pas être complexé par celui-là qui fait ci, celui-là, ah non, mais lui, il doit avoir une place spéciale à Dieu. Dieu l'aime, hein. Dieu a fait, Dieu regarde comment Dieu l'a doté, regarde vraiment des prophéties qu'il fait, regarde comment il est, regarde Dieu l'aime plus moi. Ah, est-ce que moi j'ai même une place auprès du Seigneur? Euh, Tu commences à te, à avoir des complexes inutiles et ça risque de te créer des jalousies inutiles dans le cœur, alors que ce n'est pas ça qui fait que la personne est plus grande euh, dans dans le royaume de Dieu. OK? Ce n'est pas ça qui est plus grand. Parce que c'est souvent, c'est ce qu'on regarde. On dit, oui, mais lui, Dieu lui a donné beaucoup de dons. Hein. Mm. Euh, Moi, Dieu ne m'a rien donné. Moi, je ne fais rien pour Dieu. Moi, ceci, c'est là. Euh, donc, et là, tu vas commencer à douter. Et il faut juste te dire, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh là là. Oh là là. Excusez-moi. Euh, Parce que la, la Bible dit ceci. euh,
La volonté de Dieu, c'est de croire. On l'a déjà lu. La volonté de Dieu, c'est de croire en celui euh, qu'il a envoyé. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Parce que souvent, on croit que celui-là, il fait la volonté de Dieu parce que, euh, ouais, ou bien parce qu'il fait excusez-moi, il fait l'œuvre de Dieu parce que il opère des miracles, parce qu'il fait ceci. Alors que dans Jean, j'ai regardé ça justement. On parle déjà de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Jean 6 nous dit, Jean 6, 29, il ne faut pas qu'on oublie ça parce que je, après, on va encore commencer à les chercher parce que je les cherchais. Jean 6, 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça, c'est déjà l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une véritable œuvre de Dieu. C'est déjà avoir la foi en Dieu. Donc, euh, c'est ça, ça c'est tellement personnel. Tu ne sais pas voir quelqu'un de l'extérieur et dire, celui-là vraiment, je crois qu'il a la foi en Dieu. Non, c'est juste parce que comme nous aimons les autres, nous croyons qu'ils ont la foi. Mais tu ne saurais pas dire cette personne a plus de foi que toi. C'est impossible. C'est pas parce que quelqu'un fait des miracles et qu'il y a vraiment des choses qui se font au travers de cette personne, que cette personne-là, Dieu l'aime plus ou bien qu'il croit plus en Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui doit. Ça ne doit pas te complexer. C'est que tu dois, toi, croire, c'est que Dieu t'aime. C'est que toi, tu dois croire, c'est que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Quand tu es assis, c'est toi qui dois te dire maintenant, au moment où nous sommes, Dieu me connaît. Il me connaît, moi personnellement, là, il me connaît. Oui, il y a quoi, 7 milliards, près de 7 milliards déjà, ou un peu plus dans le monde. Il faut juste te dire, parmi tous ces gens et ceux qui sont déjà allés au ciel et tout ça, j'ai ma place au cœur de Dieu. Dieu, il m'aime. Dieu me connaît. Dieu connaît mon adresse. Dieu connaît mes faiblesses. Dieu connaît mon lendemain. Dieu, il m'aime. Je suis aimé de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui est lui-même l'amour. Étant le Dieu d'amour, étant le Dieu qui est amour, déverse son amour, déverse sur moi toute sa puissance. Et comme a dit Jésus, crois, tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, là, tu vas croire que c'est possible, possible. Telle chose est possible pour moi, telle chose est possible dans ma vie. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Tu vas vraiment croire que c'est possible que cette situation change. Tu vas oser même demander à Dieu des choses qui sont devant un humain, c'est impossible. Même toi-même, au fond de toi, tu sais que ça, c'est impossible. Mais tu oseras les demander à Dieu parce que tu sais que son amour déverse sa puissance infinie d'opérer des miracles. Parce que l'amour déjà est une puissance. Je vous assure,
aimer comme Dieu a aimé, il a dû lui-même déverser, répandre l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour que nous puissions aimer les autres. Donc vous voyez que c'est une puissance. Il a dit même, Jésus a dit d'attendre la Pentecôte. Attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance qui vient du Saint-Esprit, afin que nous soyons les témoins. Alors, imaginez-vous, on doit attendre la puissance qui vient du Saint-Esprit. Et imaginez-vous que hier ou avant-hier, on a lu que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le même Saint-Esprit. Donc, s'il déverse l'amour de Dieu, il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il répand aussi la puissance. Voilà pourquoi ceux qui vraiment œuvrent pour Dieu, détester les personnes que, que Dieu met sur leur route. Ils peuvent que les aimer. Et j'ai dit toujours aux gens que je forme dans les ministères, pour pouvoir vraiment opérer des miracles dans la vie de quelqu'un, ou de laisser Dieu opérer des miracles dans la vie de quelqu'un, il faut aimer cette personne. Il faut vraiment l'aimer. Pour prier pour que Dieu exauce tes prières pour quelqu'un, il faut aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas les personnes, si tu n'aimes pas, si ton cœur est rempli de haine, si tu es rempli même de haine envers, je vais prendre ces mains, envers une ou deux personnes, si tu détestes seulement une ou deux personnes, ne va pas prier pour quelqu'un. Parce que la haine que tu as en toi pour une seule personne est une puissance. L'amour est une puissance. La haine est une puissance négative et destructive. Donc, tu vas aller répandre la destruction. Alors, c'est pour cela que la Bible ne cesse de parler de aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, et jusqu'au point où Dieu dit, mais j'ai répandu l'amour là, il ne faut pas les chercher, je l'ai répandu à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur pour les aider à aimer, parce que l'amour est une puissance. Rien que le fait d'aimer quelqu'un, si tu ouvres ta bouche, tu prononces des miracles, des paroles positives dans sa vie, ça va s'accomplir. Mais le fait que ça ne s'accomplit pas, même si tu l'aimes lui, tu prétends l'aimer lui, et que tu détestes d'autres personnes, ça peut se bloquer. Ça peut se bloquer. Alors, tout ça, je suis en train d'essayer de nous exhorter à croire déjà à l'amour de Dieu. Parce que si tu crois que Dieu t'aime, tu crois que Dieu est pour toi, comme dit la Bible, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? S'il est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Dieu est de ton côté. Les dieux d'amour t'aiment. Ils t'aiment toi en particulier. Si tu serais seul pécheur sur la croix, dans le monde, quand Jésus est venu mourir sur la croix, il allait venir pour toi, pour te sauver toi seul. Croyons juste à l'amour de Dieu. Quand tu crois que vraiment Dieu t'aime, maintenant où je suis en train de te parler, s'il te plaît, jette-toi juste dans les bras de papa. C'est notre Père, c'est ton Père. Dis-lui juste, Père, je crois en ton amour. Père, aide-moi à croire encore plus en ton amour. Père,
Aide-moi. Je veux vraiment croire à l'amour que tu as pour moi et croire au Dieu d'amour. Et non pas seulement à Dieu seulement, non, croire au Dieu d'amour, croire au Dieu qui est amour. Seigneur, aide-moi. Mon Père, je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es amour. Je crois que ton amour déverse toute ta puissance dans ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je crois à mon miracle. Je crois que mon avenir est assuré. Je crois que 2025 pour moi est assuré. Je crois parce que tu m'aimes. C'est parce que tu m'aimes. Je crois que tu n'accepteras plus de me laisser pleurer. Tu n'accepteras plus que la douleur remplisse mon cœur. Je crois que tu m'aimes, que tu n'accepteras plus de me voir seul, célibataire, dans mon coin, vivre la solitude qui m'envahit. Non, tu ne me laisseras plus comme ça parce que tu m'aimes. Tu ne me laisseras plus être contrarié quand je vois les autres femmes avec leurs enfants ou les autres hommes avec leurs enfants et que moi je n'en ai pas, ou aller au mariage des autres et que moi on ne célèbre pas mon mariage. Seigneur, tu ne laisseras pas ça à cause de ton amour. À cause de ton amour, je crois en ton amour et c'est à cause de cet amour que je reçois la puissance et que je peux dire aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu et tout m'est possible parce que je crois à l'amour de Dieu, parce que je crois que Dieu m'aime, parce que je crois que Dieu m'aime, je crois que Dieu m'aime, je crois que Dieu m'aime, je crois que je suis la prunelle de ses yeux. Quand il me regarde, il y a, il y a une personne unique. Je suis unique à ses yeux. C'est moi. Je suis unique à ses yeux. Il n'y a pas deux Ginette. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux comme moi. Non. Il n'y a pas que, il n'y a pas deux que Dieu aime comme moi. Moi, il m'aime moi. Marie, il aime Marie. Philomène, il aime Philomène. Mais moi, Ginette Mundele, je crois, je sais qu'il m'aime moi. Qu'il me connaît moi. Les gens n'ont qu'à faire que moi pour eux. Ils n'ont qu'à croire, eux, que Dieu les aime plus que tout. Tant mieux pour eux. Mais c'est que je crois que Dieu, il m'aime. Il m'aime. Les dieux créateurs de l'univers et de l'humanité, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il m'aime. Je crois que le Père de Jésus-Christ, il m'aime. Je me sens aimé de Dieu. Cela est une force et une puissance qui pénètre en moi. Je me sens aimé de Dieu. Pourquoi? Son amour touche mes enfants. Son amour délivre mes enfants. Cet amour-là opère des miracles pour qu'il ne me voie plus souffrir. À cause de son amour, il ne veut plus me voir souffrir. À cause de son amour, il touche mon enfant pour que je ne souffre pas. Il touche cette situation pour ne pas me laisser dans la souffrance. Dieu m'aime trop pour me laisser souffrir. J'ai confiance en son amour. J'ai confiance en l'amour de Dieu. Et
parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, je crois que je peux aimer les autres. Je peux aimer, je peux pardonner. Oui, on me dit que ce n'est pas facile, le pardon. Certaines personnes, ils ont vécu des situations que quand ces personnes, je vous assure, me parlent, me disent, on m'enseigne de pardonner. Comment voulez-vous que je pardonne telle personne? Écoute ce que la personne m'a fait. Écoute ce que la personne m'a souhaité. Écoute ce que la personne m'a dit. Effectivement, quand j'écoute, moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas cette puissance pour pardonner et aimer une telle personne. C'est pour cela que Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Donc, si tu crois que Dieu, dans son amour, t'a donné le Saint-Esprit parce qu'il t'aime, alors sache que le Saint-Esprit qui est venu avec l'amour, qui est la puissance pour que tu puisses pardonner, pour que tu puisses aimer les gens. Et là, cette puissance qui a été répandue dans ton cœur, pour que tu puisses aimer ton enfant, ça va opérer des miracles aujourd'hui dans la vie de ton enfant, dans la vie de, de ton frère, dans la vie des personnes qui attendent. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui attendent que nous puissions prier pour eux. Il y a des personnes qui comptent sur tes prières. Il y a des personnes qui comptent sur mes prières. Alors que Dieu m'aide à ne pas avoir la haine pour qui que ce soit, afin que ma prière. C'est pour ça que souvent j'ai dit aux gens, quand quelqu'un me dit oui, telle personne pense que tu l'aimes pas, j'ai dit, ah, l'enjeu est trop, hein, pour que je perde mon temps à le détester ou à le haïr, sachant que j'ai des enfants et des personnes que Dieu a mis devant moi pour que je puisse prier pour eux. Et je vais bloquer toutes ces personnes juste pour me satisfaire de détester une ou deux personnes. Non. L'enjeu est trop grand, bien aimé. C'est pas possible. Tu peux même pas accepter ça. Comment tu vas accepter ça? Détester une personne et mettre en danger plusieurs personnes, dont moi. Comptons sur les prières pour nous. Parce que si Dieu dit de prier les uns pour les autres, c'est parce qu'il veut faire quelque chose pour nous. Mais en comptant aussi sur tes prières. Et surtout pour éloigner aussi les mal, les diables, les personnes pour qui tu pries. Alors, si tu ne pries pas pour des personnes comme tes enfants, comme, euh, comme je ne sais pas moi, des personnes que tu prétends aimer, si tu n'arrives pas à prendre le temps ou même à faire des prières de puissance pour ces personnes-là, parce que ton cœur est rempli de haine, tes prières arrivent que au plafond. Alors le diable malmène ta famille. Tu trouves vraiment que ça vaut la peine? Ça vaut la peine de détester X, Y. Entre-temps, tu n'arrives pas à faire une prière d'autorité pour arracher. Parce que le diable regarde et dit, lui va me chasser où ça? Je reste là. Il est rempli de haine. Il déteste tel, 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 tel. Moi, je reste là. Parce que pour ça, il est de mon côté. Il a de la haine. Donc, il est de mon côté. Donc, moi, je continue à posséder son enfant. Je continue à faire du mal à son frère. Je continue
à faire ceci. Et il reste là, il se positionne. Et toi, pendant ce temps, tu pries, tu chasses, et rien ne bouge. Rien ne bouge. Tu as 1000 personnes, ou même, j'ai dit même, je ne vais pas aller loin, tu as 5 personnes seulement qui sont là, qui comptent sur tes prières, qui comptent sur tes prières, tes combats, tes prières pour les arracher même des griffes de l'ennemi. Et toi, tu passes plus de ton temps et de ton énergie à détester une personne. Regardez un peu, ou même 2 personnes, ou même 3, ou même 4. Non, c'est pour cela. Dieu sait que c'est pas facile pour nous. Dans son amour encore, il sait que c'est pas facile pour nous. Alors il a déversé son amour. Il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors par la puissance du Saint-Esprit, je peux aimer même les personnes les plus détestables, même les personnes les plus haïssables. Je peux les pardonner, je peux les aimer. Et pour cela, je peux prier et mes prières sont efficaces pour mes bien-aimés. Je peux avoir la foi que mes prières sont exaucées pour mes bien-aimés. Mes prières percent pour mes bien-aimés parce que, comme dirait Jésus, elle a beaucoup aimé. C'est lui-là ou celle-là a beaucoup aimé. Oui, oui. Il faut vraiment avoir cela dans ton cœur, mais pour cela, il faut d'abord croire toi-même à l'amour de Dieu et au pardon de Dieu. Quand tu crois que Dieu t'a pardonné et te pardonne tout, et t'a tout pardonné, il a pardonné, il a payé pour le pardon, le châtiment qui suit les péchés, qui suit ton péché. Dieu t'a pardonné. Tu crois en son amour et tu crois à la puissance qui découle de son amour. Tu vas accepter l'amour qu'il a répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu vas pardonner, tu vas aimer et tu vas pouvoir prier pour les personnes. On va t'amener des personnes, tu vas prier pour eux et tu vas voir que Dieu exauce tes prières pour tel, pour tel, pour tel. Tu vas toi-même regarder et dire waouh, waouh. Hier, on a fait une visite avec le pasteur. On était dans la joie parce que les personnes eux-mêmes, ils admettaient, en tout cas, depuis que nous sommes avec vous, toutes nos prières, en tout cas quand on amène nos intentions chez vous, euh, tout, tout exaucé. On peut faire les témoignages, comment nos vies, comment ça, ça a changé, notre vie a bougé, et il y a ça, et il y a ça, ils étaient là. Et puis, nous, on leur disait simplement la seule chose qu'on a dit. Et oui, tout le monde a besoin d'être aimé. Vous savez, tout ça, ça arrive parce qu'il y a l'amour. Sans amour, c'est impossible. Mais, j'ai dit bien un mais. Jésus nous a dit qu'il y a des gens qui ont fait des miracles en son nom. Lui, il ne les a pas connus. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui ont aimé leur ministère, leur propre personne, puisque la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il faut t'aimer déjà toi-même. Donc, il y a le revers de la médaille. Tu peux t'aimer toi-même au point que tu sais que tu le fais pour toi et tu le crois vraiment. Tu crois en toi, tu crois en ce que tu es en train de faire
pour toi, pour qu'on te voie, toi, pour que tout le monde puisse dire, oh, mais que tu es grand, oh, mais que tu es grand, oh, mais c'est cette personne, oh, et que ça puisse s'accomplir aussi. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il y en a qui vont faire des signes, des prodiges, des miracles par la puissance de l'impie, euh, par la puissance démoniaque, quoi, que le diable va faire, va provoquer des conditions, des situations pour qu'il y ait des miracles. Donc, ce n'est pas, il ne faut pas croire que c'est les miracles qui définissent. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ce n'est pas les miracles qui définissent qu'il y a l'amour. Mais c'est l'amour qui définit les miracles, la puissance des miracles. Alors, on va encore prier. Si vous saisissez cela, juste prendre encore un temps. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour moi. Je vais prier maintenant. Tendre Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous nous approchons de ton trône de grâce, couvert par les sangs de Jésus-Christ. Nous, ton Fils unique, nous venons nous humilier sous ta main puissante, Papa, au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, avec tous les bien-aimés ici présents. Je viens avec ceux qui vont nous écouter après, Seigneur. Je viens avec leur famille. Je viens avec ceux que tu as appelés, Seigneur, à nos si grand nombre. Je viens avec nos familles. Je viens, Seigneur, devant ton trône. Je viens, Seigneur, nous présenter devant toi. Je viens, Seigneur, oh Dieu, te dire merci déjà. Merci pour ton amour, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu puisses nous avoir tant aimés, Seigneur, chacun en particulier. Chacun de nous, Seigneur, représente la prunelle de tes yeux. Chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, tu l'aimes en particulier. Chacun de nous est unique à tes yeux. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Ton amour, Seigneur, qui est la puissance, qui se manifeste avec toute ta puissance, Seigneur. Oh oui, à cause de ton amour, Seigneur, je peux croire, Seigneur, au miracle que tu opères dans ma famille, Seigneur. Je peux croire, Seigneur, en la puissance, Seigneur. Oh oui, des miracles, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, ce matin encore, je reçois ton amour, Seigneur, à l'intérieur de moi et par ton amour, Seigneur. Oh, je crois, Seigneur. Je crois que tu m'as tellement aimé, Seigneur, que tu me donnes ta santé, Seigneur, à cause de ton amour. Je crois, Seigneur, la santé est là, Seigneur. Oh oui, la santé est là, au nom de ton amour, parce que Dieu est le Dieu qui vit en moi et le Dieu d'amour. Alors, j'ordonne maintenant à tout esprit de maladie de s'éloigner de mon corps, à toute anomalie de s'éloigner de mon corps, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux douleurs de s'éloigner de mon corps, au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu d'amour, le Dieu qui est amour, remplit mon corps, remplit mon cœur, remplit ma vie. Il vit en moi, il vit en moi, dans mon homme intérieur. Et comme mon homme intérieur est rempli de lui, mon homme extérieur le reflète. Mon homme extérieur le reflète. Mon homme extérieur le reflète par la santé, au nom de Jésus. Et cela est ainsi pour ceux qui sont là, au nom de Jésus, Papa. Je crois que chacun est unique. Je crois que tu aimes chacun d'une manière unique, particulière. Je crois, Seigneur, tu connais l'adresse de tout un chacun. Tu connais aussi la vie de tout un chacun. Tu les aimes chacun particulièrement. Oh Seigneur, c'est pourquoi je crois en ton pardon pour nous. Je crois que tu nous pardonnes. Tu nous as pardonné. Tu nous pardonnes de tous nos péchés, nos fautes, nos iniquités, les iniquités de nos lèvres, de nos pensées, de nos gestes. Tout est pardonné, tout est effacé, car c'est un jour nouveau, c'est un jour nouveau. Seigneur, merci, merci Seigneur, et ton amour est
est là. Ton amour est là. Tu nous aimes. Papa, tu nous aimes. Seigneur, à cause de ton amour, je crois au miracle pour chacun. Je crois, Seigneur, 2025, c'est l'année des mariages de plusieurs personnes. C'est l'année des fiançailles de plusieurs personnes. C'est l'année où plusieurs, Seigneur, rencontrent la personne de leur destinée, l'homme ou la femme qui va partager leur vie. Je le crois, papa. Je crois, papa, à cause de ton amour qui a été déversé dans mon cœur. Je vais maintenant, oh Dieu, prier, Seigneur, oh Dieu, pour que ceux qui souffrent des solitudes et des célibats prolongés puissent trouver maintenant la personne de leur destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie, oh Dieu, que cette année 2025 soit l'année, Seigneur, des naissances des familles, oh Seigneur, des mariages, pour que des familles naissent au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, c'est à cause de ton amour que tu fais cela, parce que rien n'est impossible à ton amour, parce que tu aimes ces personnes. Oh, j'ai prie, Seigneur, oh Dieu, que tu donnes, Seigneur, la réconciliation dans les familles, réconcilie les couples, réconcilie les familles. Oh Seigneur, les familles qui ont été disloquées, les familles qui ont été détruites, Seigneur, c'est possible, papa. J'ai pris les dieux qui dit rien n'est impossible à Dieu. J'ai pris les dieux qui dit tout est possible à celui qui croit. Alors, Seigneur, je veux croire que, Seigneur, toutes ces familles qui ont été disloquées, divisées, brisées, les couples séparés sont en train de se remettre, sont en train de s'unir parce que le Dieu de l'impossible est là. Oh, Dieu qui renverse l'impossible est là. Le Dieu qui est plein d'amour. Tu es amour, papa. C'est parce que tu es amour que j'ose croire, parce que tu es amour que j'ose prier, parce que tu es amour que j'ose vraiment, Seigneur, déclarer vraiment que cette année-là, 2025, nous allons vivre ces miracles. En ce mois de janvier, nous vivons ces miracles au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que les cœurs des enfants reviennent à leurs parents, que les cœurs des époux reviennent à leurs épouses, que le cœur des parents revienne à leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Dieu est d'amour, Dieu est d'amour. Merci pour ton amour déversé dans nos cœurs, oh, qui nous aide, Seigneur, à pardonner, à effacer la haine dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous voulons garder personne prisonnier dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, car nous avons beaucoup de personnes à aimer par l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons des personnes à aimer. Alors nous ne voulons pas avoir des personnes à détester ou détestables. Nous voulons, Seigneur, qu'ils sortent de nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur, pour que chacun de nous soit en bonne santé. Oh oui, que chacun de nous prospère. Je déclare, je décrète, je proclame que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme qui reçoit aujourd'hui la puissance de l'amour de Dieu. Cette âme-là va prospérer et tu vas prospérer à tous égards dans ta santé. Tu prospères, tes finances prospèrent, ta vie prospère, ta famille prospère, tu prospères à tous égards. Oh, parce que ton âme prospère, parce que ton âme reçoit maintenant l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu descend en toi avec la puissance de briser l'impossible. Oh, l'impossible est brisé. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et l'amour de Dieu qui est répandu par le Saint-Esprit dans ton cœur te permet d'aimer d'une manière inconditionnelle, d'aimer comme Dieu a aimé, d'aimer comme Dieu t'aime, que tu commences à t'aimer toi-même et à aimer les autres, oh, à apprécier cet amour qui est la puissance, et tu saisis ton miracle maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire au Dieu de l'amour.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a mis à cœur de faire 101. On, on dit toujours, mais pourquoi un? Pourquoi pas 100? 101 jours de prière. Alors, je voudrais que ceux qui sont là, qui reçoivent vraiment l'amour de Dieu, qui croient qu'ils ont reçu l'amour de Dieu qui est répandu pour nous, que chacun de nous puisse euh, écrire à l'administration pour dire, je pourrais diriger un jour de prière. Qu'on arrive à voir presque tout le monde qui dirige un jour de prière. Parce que ça, un jour de prière. Je parlais encore au Seigneur cette nuit. Il m'a dit, mais je t'ai jamais dit que c'est toi seul qui va diriger. Je disais, hey, Seigneur, ça un jour, je vais parler pendant ça un jour, d'affilée. Il a dit, je ne t'ai jamais dit ça. Il n'y a pas que toi que j'aime. Il n'y a pas que en toi que j'ai répandu l'amour, que le Saint-Esprit a répandu l'amour. Il y a des gens aussi qui sont là, qui aiment, qui reçoivent mon amour et qui savent que je les aime et qui sont capables de diriger 1 heure de prière. 1 heure. Oh, waouh, Seigneur, ça, tu m'as eu. Tu m'as eu. Effectivement. Tu écris, je suis partante pour les 101 jours de prière. Je vais diriger. C'est toi-même. Moi, je ne vais jamais aller commencer à vous pointer. Tel, tu diriges tel jour, tel, tu diriges tel jour. Je ne vais plus faire ça. J'ai déjà fait ça dans le passé, mais je ne vais plus faire. Je ne vais plus faire. Déjà, même quand on dit et que les gens eux-mêmes disent, ils lèvent les... Oui, oui, je ferai. On ne voit pas. Ça, déjà, ce n'est pas évident. Alors, aujourd'hui, on voudrait vraiment que ceux qui ont reçu, qui croient à l'amour de Dieu, qui ont reçu la puissance de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, qu'eux-mêmes s'engagent. Je vais prendre un jour. On ne vous dit pas de prendre 2, un sur les 101. Un jour. Wow. Un jour seulement. Tu dis, c'est moi qui dirige la prière. Je vais conduire la prière. Je vais prier pour les personnes que j'aime. On n'a pas encore vraiment euh, la, les dates, la, comment dire, la façon, mais on sait que le Seigneur nous a mis ça à cœur. Et chaque fois, depuis qu'il m'a mis ça, je lui dis, Seigneur, mais pourquoi les 1? Pourquoi 100 et puis 1? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 102? Pourquoi pas 105? Tu dis 101. Donc, ça, je voudrais juste savoir pénétrer le prophétique du 101. Amen. Donc voilà. Euh, si vraiment Dieu vous met à cœur, sentez-vous libre. Vous écrivez à l'administration. L'administration va vous programmer, va organiser nos 101 jours. Euh, je suis dedans. Mettez mon nom aussi. OK. Alors aujourd'hui, je vais nous exhorter par rapport, si vous vous réveillez, pincez-vous par rapport justement au jour. C'est probablement parce que hier, on a parlé de ça avec l'administration du 101 jours. Et puis, euh, la nuit, avant de dormir, j'ai beaucoup pensé à wow, Seigneur, diriger 101 jours de prière. Ah, wow, Seigneur. Et, et là, le Seigneur me dira, non, mais je t'ai jamais dit que c'est toi qui vas diriger tout. Donc, je viens de vous le dire. Et c'est là que les textes sur les jours me sont venus. J'ai dit, ah, est-ce que c'est parce que je pensais à ça ou parce que... Bon, mais écoutez, on va partager ça. Amos chapitre 9, les versets 13.
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où les laboureurs suivra de près les moissonneurs, et celui qui foule les raisins, qui répand la sémence, où les mous ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Verset 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront des villes, les villes dévastées, et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront le fruit. Je les planterai dans leur pays et ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Les jours viennent, bien-aimés, les jours viennent, pas seulement les jours. La Bible dit qu'il y a aussi des saisons qui viennent. Jérémie 5, 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Donc, je viens dire aux bien-aimés, il y a des jours qui viennent, il y a des saisons qui viennent, il y a des semaines qui viennent, il y a des nuits, donc des jours, des nuits qui viennent. Et chaque jour, écoutez-moi bien, chaque nuit déjà, de l'année 2025, chaque nuit de l'année 2025, selon qu'il est écrit, Jérémie 33, 20. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Et qui peut faire ça? Donc, je voudrais vous dire, chaque nuit, chaque jour, 9, 13, les jours viennent. Chaque jour de l'année 2025 qui vient. Alors, comme dit Genèse 8, 22, chaque saison, chaque saison, chaque saison, saison sèche, la saison des pluies, été, hiver, automne, on est déjà en hiver, euh, printemps, chaque saison qui vient. Et chaque semaine, Jérémie 24, 25 a dit, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Jérémie 5, 24, la fin. Donc, chaque semaine qui va venir, écoutez bien, chaque jour, chaque semaine, chaque saison, chaque nuit, chaque jour qui vient avec un paquet de promesses accomplies. Comme on avait dit, ça apporte, wow, la visitation. Ça apporte la visitation. La visitation vient avec l'accomplissement. Ça apporte l'accomplissement.
C'est Dieu qui dit. Ce ne va pas seulement, ça ne sera pas seulement le travail des laboureurs, mais la récolte. Ça apporte la récolte, car Jésus a déjà labouré. Ça apporte la récolte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jour, une veuve, la veuve de Sarepta, qui son miracle. Parce que dans la Bible, il y a un jour, tsunamite, tsunamite, hum, 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 a vu son enfant ressusciter. Il y a un jour, dans une semaine, et dans une saison, où un homme enterré, 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 a opéré, ses os ont opéré des miracles. Il s'agit d'Élisée. Oui, il y a eu un jour où des gens partaient enterrer leurs morts et leur mort est tombée sur les os d'Élisée et le mort est revenu à la vie. Ça, tant que tu crois qu'il y a eu un jour où un miracle s'est opéré dans la Bible, c'était un jour ou une nuit, mais qui faisait partie d'une saison et qui faisait partie d'une semaine. Alors sache que les jours qui viennent, qui font partie d'une semaine, d'un jour, les heures qui viennent, qui font partie d'un jour, d'une semaine, oh, je voudrais dire, ça vient avec ton miracle. Ça vient avec Samuel, Anne. Ça vient avec ton Isaac comme Sarah. Ça vient avec la pendaison piégés, qui se sont réunis, qui ont fait des complots contre toi. Ça vient avec l'engloutissement de Dathan, Corée, Abiram, qui ont fait leur complot contre Moïse. Un jour, ils ont été engloutis. Ça vient avec le figuier qui a séché. Ça vient un jour en train d'arriver avec ton miracle, comme les jours où Daniel, l'heure où Daniel est sorti de la fosse au lion. Ça vient pour toi. Ça vient pour toi. Ça vient pour toi. Je vais dire à quelqu'un que chaque jour que tu passes, nous sommes le 23, ici nous sommes partout, je pense que ils sont déjà arrivés, le 23 janvier 2025. Je voudrais te dire, en ces jours de 23 janvier 2025, ces jours qui viennent d'arriver, ces jours à apporter, fait partie d'une saison, ça fait partie d'une semaine, ça fait partie, oh alléluia, des 2025. C'est venu avec l'accomplissement, la visitation de Dieu pour toi, l'accomplissement d'une promesse pour toi. Laisse-moi te dire que ces jours te sortent maintenant, te sortent du tombeau, là où on t'avait enterré,
On a dit que tu es oublié. Ces jours, sort ton enfant, ton bien-aimé, dans le tombeau. Ça sort ton foyer qui a été enterré. Oubliez même que de toute façon, tu es marié, que tel est ton mari ou telle est ta femme. Ça te sort du tombeau des célibats. Ça te sort comme ce jour-là est arrivé devant la, oh, la veuve de Sarepata. Ce jour-là est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth le troisième jour. Il est ressuscité. Laisse-moi te dire, ce jour-là, pour toi, c'est aujourd'hui, en cette année de la foi agissante, en cette année de la dimension de la foi rémunératrice, en cette année de la foi, en cette année où on déclare Jésus revient, en cette année de la moisson, de la conquête de la moisson, en cette année de la foi, je vais te dire, je vais te déclarer que ton foyer est en train de sortir du tombeau. Ou bien que toi, tu crois que ce jour, jeudi 23 janvier, a été arraché de 2025, a été arraché de l'hiver où nous sommes, d'autres pays sont à la saison sèche ou saison de pluie, je ne sais pas. Si tu crois que l'hiver a été arraché, que l'alliance que Dieu a fait avec les jours et la nuit, il n'y a plus de jours, il n'y a plus de nuits, c'est fini. Mais si il y a le 23, jeudi 23 janvier 2025, qu'il y a l'hiver, qu'il y a cette semaine, qu'il y a ces jours, je vais te dire, ces jours à Paris avec la résurrection de ton foyer. La résurrection comme un jour à Paris où Lazare est sorti du tombeau. Ton mariage sort du tombeau. On avait enterré ta famille, tes relations amicales, tout là où on les avait enterrés, sort du tombeau. Ça sort maintenant. Au nom de Jésus. Tout comme Lazare, un jour, dans une semaine, dans une saison, sorti du tombeau. Ton mari sort du tombeau. Au nom de Jésus. Ton fils sort du tombeau. Là où il est enterré de la drogue, à cause de l'alcool, à cause des gens. On l'a retiré de toi. On l'a amené loin de toi, enterré. Je voudrais te dire que le sort, que l'alliance de Dieu avec les jours et la nuit n'a pas été rompue. Parce que l'alliance de Dieu est contenue aussi dans les semaines, parce que c'est dans sa parole. La semaine existe encore. Les semaines viennent encore. Les semaines ne sont pas finies. Les jours ne sont pas finis. Il y a des jours qui viennent encore. Les jours viennent encore. Les semaines viennent encore. Les heures viennent encore. Alors je décrète, je déclare que tu sors de ton tombeau. Ton foyer sort de ton tombeau. Que tu sors de la maladie. Tu sors de là. Tu sors des célibats. Tu sors de la stérilité. Tu sors de là. Tu sors de là. Parce que les jours viennent. Parce que Dieu n'a pas, oh, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas cessé d'exister. Parce qu'un jour, d'une semaine, d'une saison, est arrivé. Samuel, tu vas accoucher, tu vas te marier.
les Aman, comme un jour, une heure d'un jour, une saison, dans une semaine, est arrivé. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et les Égyptiens ont été engloutis. Je vais te dire, tous ceux qui sont là, qui sont tes ennemis, qui sont en train de t'entourer, là où ils tiennent oh papa, là où ils se déclarent, ils disent qu'elle est finie, tu es fini, que tu es ceci, que tu es cela. Au nom de Jésus, c'est la mer qui les attend. Ils vont être engloutis. Là où c'est fini, il n'y a plus de jours qui viennent. À moins qu'il n'y a plus des heures qui viennent. À moins qu'il n'y a plus de semaines qui viennent. À moins que ça n'a pas été écrit dans ta parole. Si cela est écrit dans ta parole, les jours viennent. Les jours viennent. C'est écrit dans ta parole. Mon semaine, on vient de lire dans ta nuit, jour, semaine, saison, on vient de lire dans ta parole. Alors, Seigneur, là où les gens tiennent des complots, ils se déclarent nos ennemis depuis des années. Ils veulent notre mort. Ils veulent notre destruction. Les Aman sont là. Ils dressent leur poteau pour que nous soyons pendus, pour que notre ministère soit pendu. Tout leur combat, c'est de nous voir être effacés sur cette terre. C'est qu'on n'entende plus parler de nous supprimer sur cette terre, qu'on n'entende plus parler de nous et de nos familles. Ils sont jaloux de nous. Ils sont méchants envers nous. Ils nous détestent sans cause. Ils veulent notre mort. Ils tiennent de complot dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts. Seigneur, ils sont là. Ils viennent. Qu'ils soient pendus haut et court comme les Aman. Que nous ne les voyons plus. Ils ne veulent plus nous voir, mais c'est nous qui ne les verrons plus. Parce qu'ils sont engloutis dans la mer. Parce qu'ils sont engloutis comme Dathan, Corée, Abiram et leurs biens. De Jésus-Christ. Et Dieu, les jours viennent. Les jours viennent. Les jours viennent. Les jours viennent. Et Dieu. Daniel est sorti au lion. Au lever du jour, il va partir voir Daniel. Il a répondu, je suis là. Je suis là. Mon Dieu m'a délivré de la gueule des lions. De la même manière, toutes les gueules de lions autour de toi, dans ton lieu de travail, que le Seigneur te délivre parce que les jours viennent. Les jours viennent. Je viens dire à quelqu'un, les jours viennent. Je viens dire à quelqu'un, aujourd'hui, je déclare, les jours viennent. Tant que il y a Amos 9, 13, personne n'a effacé ça dans la Bible. Tant que donc ça veut dire que les jours viennent. Aujourd'hui, c'est un jour. Demain, c'est un jour. Les jours viennent. Les jours viennent. Alors moi, je sors du tombeau. Alors moi, j'ai saisi mon miracle. Alors moi, je vais accoucher. Alors moi, je vais célébrer le mariage de mon enfant. Alors moi, je vais voir mon enfant chez moi. Alors moi, je vais voir mon enfant délivré de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, des célibats, des stérilités. Alors moi, les jours viennent, les jours viennent. Amos 9, 13, les jours viennent, les jours viennent. Oh oui, les saisons viennent, les saisons viennent, les saisons viennent. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Les jours viennent, les jours viennent, les saisons viennent, les saisons viennent. Oh, les semaines viennent. Jérémie 5, 24. La fin.
et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Oh, les semaines viennent, les semaines viennent, les semaines n'ont pas cessé. Les jours ne sont pas cessés. Les jours viennent, bien-aimés. Les jours viennent. Ah, quelqu'un dit, écrit, les jours viennent. Ah, quelqu'un écrit, les semaines viennent. Ah, quelqu'un écrit, les saisons viennent. Ah, quelqu'un écrit, les nuits viennent. Ah, quelqu'un écrit, oh, l'alliance avec Dieu ne sera jamais brisée. Ah, quelqu'un écrit, mon miracle vient. Mon miracle vient, mon miracle vient, mon miracle est là, mon miracle est là, le miracle que j'attends est là, est là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shekarababa Sundorababa Karabas Kantarabas Sundaraba Karaska, Indoraba Karabas Kontarabas Sandaraba Korabas Kantarabas Sundarabasa, Indoraba Karabas Kantaras Kontaras Kantarabas Kontarabas Kantaraska, Shekarabas Kontoros Kantaras 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 Kantaras, Deris Kontorabas Kantarabas 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 Kantaras 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 Kantaras, Deris Kontorabas Kantaras 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 Kantaras, Deris Kantarabas Kantaras 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 Kantaras, Darabas Baba Rebasundurabas Sandarabas Shekarabas Darabas Sandarabas, Deris Kantaras 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 Oh Père, les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent. C'est écrit dans ta parole. Les jours viennent, les saisons, les semaines. Alors je décrète, je déclare, je vais voir mes petits-enfants réussir, grandir. Je vais voir des mariages de mes petits-enfants. Je vais voir des bébés de mes petits-enfants. Je vais le voir heureux. Je vais voir mes enfants de plus en plus heureux, vieillir heureux, longtemps. Longtemps, au nom de Jésus-Christ, je veux voir, Seigneur, je veux voir la puissance de la richesse, oh, pour Dieu dans leur vie. Je veux le voir heureux. Les jours viennent, je vais le voir heureux. Je vais voir mes petits-enfants heureux. Je vais le voir réussir. Les jours viennent, les saisons viennent. Personne ne m'empêchera de vivre ces miracles. Personne. Les saisons viennent. Oh Seigneur, oh, parce que les jours sont venus, les saisons sont venues. La veuve de Sarepata a vu son enfant ressuscité. La Sunamite a conçu et a vu la résurrection de son enfant. Oh Seigneur, oh Dieu de grâce, oh Dieu de bonté, oh Rabakora, les jours viennent, les saisons viennent. Seigneur Dieu, un mort qu'on partait pour enterrer, oh, est tombé sur les ossements d'Élysée et ressuscité. Un jour est venu, dans les jours que tu dis, les jours viennent. Lazare est sorti du tombeau. Alors je crois au miracle. Un jour, Seigneur, un jour, la fille de Jairus était ressuscitée des morts. Un jour, Anne a conçu. Un jour, Anne a allaité Samuel. Un jour, Seigneur, Sarah a allaité Isaac. Un jour, Seigneur, Aman a été pendu. Oh, parce que Aman voulait que ça soit Mardoché. Aman haïssait Mardoché. Aman cherchait la mort de Mardoché. Aman était l'ennemi de Mardoché. Aman était l'ennemi d'Israël. Un jour, Seigneur, Aman a été pendu. Un jour, Dathan, Corée, Abiram qui tenaient des complots contre Moïse. Ils ont été engloutis. Un jour, Seigneur, tu as dit un mot et les figuiers a séché. Un jour existe. Un jour existe. Un jour existe. Oh, Daniel est sorti de la fosse au lion vivant. Les amis de Daniel sont sortis de la fournaise vivant. Oh, un jour existe. Un jour existe. Et la semaine existe. La semaine existe. La saison existe. Je déclare, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de quelqu'un.
Oh, comme il est écrit, les jours viennent. Je décrète, je déclare, cette année, c'est l'année de quelqu'un, car les années viennent encore avec les saisons. Les années viennent avec les saisons, 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 avec les saisons. Reba koroba sandaraba saya, irobobobobo korobo sondorobo soy, indaraba sendaraba koraba sandaraba bashe, rekaraba sindaraba karaba sondorobo soy, indaraba karaba sondorobo sondorobo soy. Oh, les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent. Le bien-aimé, les jours viennent, ils viennent avec mon succès. Les jours viennent, les jours viennent, ils viennent avec mon succès. Les jours de cette année 2025, ils viennent avec mon succès. Ils viennent avec mon élévation. Ils viennent avec le succès de chaque membre de ma famille. Ils viennent avec l'élévation. Les jours viennent avec la santé. Les jours, ils viennent avec la santé. Les jours viennent avec la santé, avec l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Les jours viennent avec le mariage de mon enfant. Les jours viennent avec le mariage de ton enfant. Les jours viennent avec ton mariage. Les heures viennent. Les saisons viennent. Les saisons viennent. Les saisons viennent avec ta réussite. Les semaines viennent. Oh, papa, tout ça dans l'année 2025. Les saisons viennent. Les saisons viennent. Tout cela, c'est dans l'année 2025. Oh, papa. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler seul? Reba koraba sandaraba. Indaraba koraba saya. Rabaskantaravaska. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de recevoir? Mettez-moi les amen, mais les amen du ciel, pas les amen de la terre, pas les amen de la terre, les amen du ciel. Mettez les amen du ciel, les amen du ciel, les amen du ciel, les amen du ciel qui amènent les jours, qui amènent les jours, parce que ça veut dire ainsi soit-il. Mettez-moi les amen de ainsi soit-il, qui vient vraiment du ciel, qui vient du ciel. Les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent. Tu me mets amen. Les jours viennent, les jours viennent. Dieu déclare qu'il ramène les captifs, qu'il ramène les captifs. Tout ce qui a été bloqué, fermé, part. Dieu délivre ça. Dieu ouvre pour toi. Les portes fermées, il ouvre. Les portes fermées, il ouvre. Les jours viennent. Les jours viennent. Les jours viennent où tu vas manger. Tu vas profiter de tout ce que tu as planté. Tu vas profiter de ton travail. Les jours viennent. Les jours viennent. Les jours viennent. Oh oui, les jours viennent où toi aussi tu vas rire de joie, où toi aussi tu vas dire, oui, les Égyptiens qui m'entouraient là, je ne les vois plus. Où toi aussi tu vas dire, Aman est tombé dans son propre piège, où toi aussi tu vas dire, Data, Corée et Abiram, ils sauront que les jours viennent, ça vient avec mon miracle. Parce que j'ai un Dieu qui m'aime, un Dieu qui me connaît, un Dieu que j'aime. Oh, les jours viennent, les jours viennent, les saisons viennent, les saisons viennent, les semaines nous sont réservées, nous sont destinés à la moisson. Jérémie 5,24 nous dit que les semaines sont destinées à la moisson. Chaque semaine de 2024, de 2025, c'est destiné à ta moisson, destiné à ton miracle, destiné à ton succès, destiné à notre élévation, destiné à ma joie, destiné pour moi. Shekarababa sondarababa sendarababa sondarababa 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 indarababa sondarababa indarababa sondarababa indarababa sondarababa sondarababa sondarababa. Bien-aimé, chaque jour de l'année 2025, chaque heure, chaque semaine, chaque saison, sache que ça vient à ton avantage. Les jours viennent à ton avantage. Oh oui, ça
ça apporte toujours quelque chose. Quand tu vois le jour se lever, tu déclares, oh, ce jour vient avec mon miracle. Quand tu vois une semaine se terminer, après 7 jours, vous savez que le 8e jour, c'est le jour du commencement. C'est pourquoi chez nous, les dimanches, c'est les jours qu'on dit que les choses commencent. Ça commence, ça commence. Alors, je voudrais te dire, quand tu vois les jours arriver, les jours viennent, sache que ça t'apporte, ça apporte un miracle, ça apporte une bonne nouvelle, ça apporte, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le temps maintenant d'ouvrir les micros et de commencer à déclarer. S'il vous plaît, déclarez-le avec leur, leur déclarez-le avec leur verset. Déclare-le. Amos 9, 13. Les jours viennent et tu vas déclarer, Seigneur, 2025, il y a les jours qui viennent, 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 qui viennent. Et chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, Seigneur, ça vient avec l'accomplissement. Ça vient avec l'accomplissement des miracles pour moi. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Proclame-le. Amos 9, 13, les jours viennent. Proclame-le, proclame-le. Genèse 8, 22, les saisons viennent. Proclame-le. Jérémie 5, 24, les semaines de 2025 sont destinées à ma moisson. Alors, Jérémie 33, 20, déclare-le. L'alliance, personne ne peut rompre l'alliance de Dieu avec la nuit et les jours. Il y aura toujours, il y aura la nuit, il y aura les jours. Jérémie 33, 25. Jérémie 33, 25 aussi. Alors, tu le proclames et tu déclares dans ces jours-là qui viennent, les saisons, les quoi. Je sais que parmi ça, parmi les jours qui viennent, il y a eu un jour où Daniel, et une heure où Daniel est sorti de la fournaise, où les amis de Daniel sont sortis de la fournaise. Je sors mes enfants, je sors. Il y a eu un jour, il y a eu une saison où Daniel est sorti de la fosse au lion. Il y a eu un jour, il y a eu une heure, il y a eu une semaine où Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Oh, il y a eu un jour, il y a eu une semaine où Sarah est tombée enceinte, où Sarah a allaité Isaac. Un jour où Anne a allaité Samuel. Il y a eu, oh, alléluia, il y a eu un jour, il y a eu une semaine où Dathan, Corée, Abiram, qui tenaient des complots, des complots, des complots contre Moïse jusqu'à fatiguer, ils ont été engloutis. Il y a eu un jour où la mer a englouti les ennemis des, des, des Égyptiens qui sont les ennemis d'Israël, les Égyptiens. La mer les a engloutis un jour. Il y a eu un jour, la fille de Jairus est restée. Il y a eu un jour, un jour. Oh, c'est pourquoi je crois que les jours qui viennent, les jours qui viennent, les jours qui viennent, les jours qui viennent, les saisons qui viennent, de 2025 là, oh, c'est tellement ouvré. Maintenant, votre micro, vous allez proclamer, vous allez prier, vous allez déclarer. Les jours viennent. Oh, ça vient avec mon mariage, n'est-ce pas, Gaël? Les jours viennent. Ça vient avec mes fiançailles. Ça vient avec les PPS pour moi. Ça vient avec mon miracle. Oh, n'est-ce pas, ma fille Pauline? Les jours viennent. Ils viennent avec ta justice. Dieu te fait justice. Tous ceux qui tiennent de complot contre toi, dans ton lieu de travail, autour de toi, que ce soit dans la famille éloignée, là où on tient des complots contre toi. Je déclare tous les Haman là qui ont posé des poteaux pour que tu sois pendu. Tu le verras pendu. Tous les Égyptiens
que tu vois aujourd'hui, que tu dis, comment je veux faire, tu le verras plus. Je l'ai dit, je te le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent, les jours viennent où toi, tu vas porter ta robe blanche et aller te marier. Les jours viennent où toi aussi, tu vas tenir ton bébé l'allaiter. Les jours viennent, 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 les jours viennent. Hey, j'espère que quelqu'un saisit. Parce que maintenant, on ouvre nos micros, et nous prenons un bon moment de prière. Amen. Prenons 10 minutes. C'est parti. 10 minutes de prière. Prions. Avec la parole, avec la Seigneur, parole. merci Papa, merci parce que Seigneur, il y aura toujours les semailles, il y aura toujours les jours et les nuits. Seigneur, tu ne couperas pas ça, Seigneur, tu ne rompras pas ton alliance, Seigneur. Oh, merci pour Jérémie 33, 25, je m'attache à ta parole, Papa. Merci pour le jour de délivrance, merci pour le jour, Seigneur, tu nous délivres, Papa, par ta justice de tous les complots que l'on tient dans nos familles, là où on veut détourner nos enfants de leur destinée. Merci pour ta justice, Papa Yahweh. Je loue parce que le jour vient où tu les libères, Papa Yahweh. Le jour vient où mon frère se lève, Papa Yahweh. Se lève, éternel, mon Dieu, et il retourne à la maison. Je te loue, Saint-Esprit de Dieu. Le jour vient où, Seigneur, je vois ta justice. Justice dans la vie de Chani. Ta justice, Papa. Que tu ramènes sur leur chemin, leur destinée, Papa. Merci, Père éternel. C'est fini les micales, Papa. C'est fini les promotions démoniaques. C'est fini, Saint-Esprit de Dieu. Marcher dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est fini, de Dieu. Qu'un de mes enfants ne marchera plus. Le jour arrive, le jour de délivrance, Papa. Le jour de délivrance où tu me rends justice. Seigneur, mon Dieu, à mes ennemis, face aux comploteurs, ce soit au travail ou autre, Seigneur, tu nous rends juste parce que tu es un Dieu d'amour. Oh, merci, Père, parce que le jour vient où Seigneur, il y a la moisson qui est là, qui nous attend, Papa. Le jour vient, Seigneur. Seigneur, notre maison se réouvre là où il y a eu des comploteurs pour nous empêcher de d'ouvrir notre maison. Je te loue, éternel Dieu. Je te loue pour les naissances encore, pour les bébés qui arrivent, Papa. Papa, Seigneur, les bébés encore arrivent, Seigneur. Tu es en train de nous parler. Tu es bon, d'être loué, Papa. Merci, Papa. Merci parce que les ténèbres reculent, parce que le jour vient. Lumière que tu as mis en nous fait reculer tous les ténèbres, Papa. Sur mon foyer, ma descendance, ma famille. Seigneur, dégueuser les familles du sang de la prophète de Charleroi. Sur mon pied, ma descendance, sur nous. Tout sang est d'abord. Jésus-Christ. Merci, Papa. Le jour qui vient, Papa. Merci parce que tu ne rompras jamais ton alliance. Il y aura toujours des semailles, Papa. Seigneur, espérance contre tout esprit, Seigneur. Pas fini d'espérer, Papa. Merci pour la guérison de mon frère. Merci pour ce jour où il se lève, où il rentre à la maison, où il rentre à l'église, Papa, jouer de la guitare, où il sert, Papa, ce jour où vient, Papa. Ça serait une victoire, Papa. Une malédiction. Il jouera des instruments. Depuis le temps, Seigneur, mon Dieu, voulu le détourner de sa destinée. Tu as placé ce jour vient où un autre vient, Yahweh. Qu'elle ne se tourne plus jamais, qu'elle ne sera plus jamais dans un autre triste. Seigneur, elle n'aura plus de quelqu'un d'autre, Papa. Oh, merci, Papa. Sois rendu haut, Seigneur, qu'il soit rendu haut, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, Seigneur, l'espérance n'est pas terminée, Seigneur. Tu
crains pas de mauvaises nouvelles. Je ne crains pas de mauvaises nouvelles pour mes enfants, ni pour mon frère, ni pour ma soeur, pour moi-même, pour mon travail. Je ne crains pas de mauvaises nouvelles parce que les comploteurs, ils sont détruits dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils s'entre-déchirent tous ces comploteurs. Que ce soit dans la famille, qu'ils s'entre-déchirent. Les comploteurs sur ma descendance, la descendance de mon époux, la descendance de l'eau et merci papa, parce que les lois, Seigneur, nous allons avec tes bénédictions qui descendent. Papa, Seigneur, mon Papa, Seigneur, Dieu, nous serons pas vaincus. Chaque jour, nous allons chaque jour de ce jour, tu n'es pas nous voir. Que le jour vient où je ne veux pas des merci pour leur Jésus, merci papa, parce que le jour vient où tu sauves toute ma vie, papa. Toute ma famille, tu la sauves, la descendance de mes parents, tu sauves toute ma descendance jusqu'au retour de Jésus-Christ. Devant ce jour, Seigneur. Oui, papa, parce que tu ne rompras jamais ton alliance avec David, papa. Il n'a pas permis que David, papa, de sa destinée. Il ne mettra pas que ce soit des dans ta destinée. Ni Chad, ni Laurie, ni Giovanni, ni David, ni Gloria, personne. Mon époux, moi-même, mes frères et sœurs en Christ, les enfants engendrés en Jésus, il n'y aura aucun sur le où tu les élèves, papa, où tu nous élèves, c'est toi. Chaque jour, merci, papa. Merci de ce parce qu'un nouveau jour, sur le point d'arriver, nouveau jour, oui, Seigneur, les promesses sont oui et amen, papa. Nos destinées sont entre tes mains, Seigneur. Tu as prévu votre année le travail de l'homme. Seigneur, viens saisir la sera trop cette année 2025. Daniel est sorti de la porte nous au nom de Jésus. Je tire vengeance. Oh Seigneur, et ta parole est Dieu le roi qui sort de car ce jour est arrivé, c'est ton jour de délivrance, ton jour où il Papa Yahweh. Ton jour, notre jour est un jour de gloire. La lumière nous
nous couvre. Lumière visible, toutes les ténèbres. Oui, ce jour est arrivé, papa. Oh Seigneur, saison, agis, agis, agis. Seule gloire de ton nom, agis pour la suite de ton nom. Enfant Seigneur, les verrai réussir, les verrai proposer, les verrai s'afficher davantage. Les enfants sont arrivé, papa. Parce que tous les comploteurs physiciens dans les lieux secrets comme le sud. Seigneur, Seigneur, de glorifier encore ton nom, de magnifier tout est arrivé, des choses les cœurs, toujours renouvelés, des choses qui sont renouvelés dans la vie de chacun. Une semaine, une saison, notre saison de toucher, de gloire, saison, papa. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, je décrète que c'est pour ce jour-là. Notre jour de gloire est arrivé pour te servir parce que la moisson est grande, papa. Reviens nous chercher. Alléluia. Notre jour de gloire est arrivé. Tu relâches ta gloire est là. Ta gloire sur ton peuple, papa, faisons. Gloire est sur nos parents spirituels. Ta gloire est relâchée. C'est d'abord. Oh oui, Saint-Esprit. Puis de fiction de personnes, papa. Tu nous aimes. Bien, mon Dieu. Alléluia. Jésus, je te gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia.